Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors attention, je ne suis pas toute seule cette fois-ci sur cette vidéo puisque j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Caroline Burel. Bonjour. Donc voilà, je vous présente donc Caroline Burel qui est coach énergétique. Et donc je voulais vous parler de ça parce que franchement c'est juste fabuleux, fantastique. Moi ça a été une révélation pour moi, donc je me suis dit il faut absolument que je partage ça avec vous les mamans. Donc puisqu'on a un point commun toutes les deux, on est là pour aider les mamans, pour les épanouir, pour... C'est ça, accompagner à l'épanouissement des femmes, des familles, et puis trouver l'équilibre en fait, entre sa vie de femme, sa vie de mère, sa vie professionnelle, il y a tout un tas de choses, donc ouais. Je pense que cette vidéo va vous plaire, croyez-moi. Alors Caroline, tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'en fait l'énergie? C'est vrai que ça peut faire peur, comme ça on dit l'énergie, oh là, c'est une voyante, qu'est-ce qu'elle nous fait Caroline? Alors pas du tout. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que tout ce qu'il y a autour de nous, et même nous, c'est constitué d'énergie. D'accord? C'est par exemple, si je vous donne une image, si on prend une roue de vélo et qu'on tourne à toute vitesse, là on voit les rayons qui vont très très vite, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais quand on met le doigt, c'est là où on sent les rayons. Et en fait, c'est pareil. L'énergie, c'est ça. Ça va très, 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 très vite. Donc là, on ne se rend pas compte qu'il y en a qui circulent. On ne le voit pas. Mais pour autant, par moment, elle se densifie et arrive un être humain, une table, un objet. Et ça, c'est de l'énergie densifiée. Mais l'énergie, tu sais, on dit qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs... il y a plusieurs échelles, et donc c'est comme s'il y a des endroits où c'est très très densifié, voilà, nous, les objets qui sont autour de nous, et le monde dans lequel on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on peut en fait appréhender par nos 5 sens, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, tout ça c'est de l'énergie densifiée. Mais autour de nous, il y a beaucoup d'énergie qui circule, on le sait par exemple avec les ondes du téléphone, ou alors par exemple si on prend une autre image qui est celle des ultrasons, nous on n'entend pas les ultrasons, mais les chiens entendent des ultrasons. Donc c'est des choses qui existent, mais que nous, avec nos 5 sens, on ne perçoit pas. C'est vrai que pour en venir avec ce que tu dis, souvent on parle du téléphone, on se dit mais comment ça fonctionne ce truc? Tu vois, mais finalement c'est banal, tout le monde connaît, c'est normal finalement. Par contre, quand on parle de l'énergie en tant qu'humain, en tant qu'être, c'est autre chose. Ouais. On a du mal à se dire que nous, on est constitué d'énergie finalement. En fait, l'énergie, c'est aussi par exemple de l'électricité. Oui. De la biochimie, des choses comme ça, des échanges d'énergie. On va dire j'ai beaucoup d'énergie, j'ai pas beaucoup d'énergie. Et ça nous est arrivé de faire la bise à quelqu'un et qu'il y ait une châtaigne comme ça, c'est de l'électricité. Oui. Donc, vous voyez, nous aussi, on est de l'énergie. Complètement. Et quand l'énergie s'arrête à l'intérieur de nous, et voilà, c'est là où on passe de l'autre côté. Oui, voilà, ouais, là c'est moins drôle. Donc soyez contents. Donc vous êtes plein d'énergie. Oui. Et après, cette énergie-là, c'est un peu comme un cours d'eau. Si ça circule fluidement et puis que ça s'arrête pas dans des barrages ou que ça stagne pas dans des petites, dans de la vase un peu marâtre et que ça circule librement, c'est à ce moment-là où vous allez vous sentir à l'intérieur de vous en pleine forme, en pleine possession de vos moyens, les idées claires, prendre des décisions et avancer, tout ça. Puis dès que ça commence à twister, par exemple, on va commencer à avoir des douleurs. Ah voilà, ok. Voilà, bon là il y a quelque chose qui circule moins. La boule à l'estomac, là, tu sais que t'as là. Alors ça c'est des histoires d'émotions et tout ça. Donc justement, moi j'utilise différents outils au niveau de l'énergétique, mais dont le FT. Et le FT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération des émotions. Parce qu'en fait, quand il y a une congestion, ça peut être évidemment lié à une émotion. Et quand on à nouveau fluidifie au niveau de l'émotion, ça fluidifie au niveau de l'énergie. Et on va mieux dans notre corps, on va mieux dans notre tête, et puis on va mieux dans ce qu'on met en place. On a plus d'énergie après pour mettre en place, pour mettre en avant nos projets. Par exemple pour les mamans, tu sais. Le stress quand on a tout avec les enfants. On s'énerve sur les enfants, alors que si à ce moment-là, notre énergie est beaucoup plus stable, on va dire, c'est plus facile pour nous d'accompagner, d'accepter, de recevoir, et voilà. À ce moment-là, on est nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on est plus en paix, c'est moins twisté, donc évidemment, on va avoir moins tendance à réagir de façon forte. Ce que j'ai compris, tu vois, dans mon cheminement dans la parentalité positive, et je pense que peut-être que vous aussi, vous allez vous retrouver, c'est-à-dire que souvent on nous dit... tu sais, quand tu es en colère, quand tu es mal, quand tu es stressé avec les enfants, et tu as beau appliquer des outils de bienveillance, mais finalement,
Bah non, ça va pas, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai rencontré Caroline, ça a été une révélation parce que tu dis, c'est pour te libérer, pour t'accompagner. C'est des choses qui sont plus profondes. Plus profondes. Et finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Si tu veux, si tu peux pas pratiquer que la parentalité positive sans vraiment... c'est peut-être fort ce que je dis, mais c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti en fait. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je pourrais pas vivre sans le FT, tu vois. Quand je vais pas bien, tu vois, je tapote à chaque fois. Ça me permet de quand même de me soulager, de m'apaiser, quoi. Voilà. Alors justement, ce qu'elle explique là, ce que tu expliques Roselyne, c'est que en fait, donc de la même manière qu'on a des artères et qu'on a des veines à l'intérieur de nous, on a aussi des espèces de petites voies comme ça, avec de l'énergie qui circule. Ça s'appelle les méridiens. Ça nous vient de l'acupuncture chinoise. Donc on a des méridiens, puis il y a des grosses portes d'énergie qui circulent, un peu comme des gros ronds-points. Et puis il y a des petites routes. Et donc ces petites routes, c'est un peu comme des veines et des artères. Hop, ça arrive. Par exemple, si je vais juste à l'extrémité du pouce, on est sur le méridien du poumon qui arrive aussi, qui commence par ici. On a le méridien, voilà. Et tous ces méridiens-là sont en lien avec des organes et sont en lien avec des hormones. Donc tu vois, on sait bien, nous par exemple les femmes, quand on a notre cycle de règles, par moment on va être un peu fatigué parce qu'il y a des équilibres hormonaux qui se font autrement. Et donc le fait de faire ces tapotements là comme ça, c'est comme si on relançait tranquillement l'énergie pour que, au lieu d'avoir des grosses vagues ou alors on retient puis tout d'un coup ça explose, mais non, ça continue à fluidifier comme ça. Et on dit qu'on fait des stimulations sur des points d'acupuncture parce que les méridiens ils arrivent à nos extrémités, bon pas tous, après on va pas rentrer dans la technique, c'est pas l'objet, on n'a pas besoin de savoir tout ça. En fait le FT, il y a 9 points qu'on utilise, on appelle ça dans une ronde de FT, donc on va faire des tapotements en fait. Le premier point c'est sur le point karaté, donc vous pouvez le faire aussi parce que même si on le fait comme ça en expliquant, de toute façon ça commence à faire ces stimulations sur votre vague d'énergie à l'intérieur et à fluidifier les choses. Donc il y a le point karaté. Alors si c'est la première fois que vous découvrez ça, vous allez vous dire oh là là, est-ce que c'est encore ce truc? C'est ce que je me suis dit, je t'avoue, la première fois. Mais oui, c'est normal, parce qu'on n'a pas appris ça quand on était enfant, donc on se demande. Alors après, on va stimuler au-dessus de la tête, parce qu'au-dessus de la tête, on a beaucoup de méridiens qui passent. Par exemple, le méridien de la vessie, il commence ici, juste là. Voilà. Et puis on en a qui passent dessus, là, comme ça. Donc voilà, quand on stimule comme ça, c'est comme si on se faisait une petite douche d'énergie. Ça fait du bien, tu vois, quand tu... Ça te fait du bien. Et alors après, on commence au début du sourcil. Au début du sourcil, c'est là où vous vous épilez, mesdames. Au début du sourcil. Et puis après, vous faites le tour de votre arcade sourcilière sur le côté. Alors, c'est pas dans la tempe, c'est vraiment sur le côté. Voilà. Il y a la pointe du sourcil, quoi, en fait. Ouais, en dessous, juste au niveau de la pointe de l'œil. Au niveau du coin de l'œil, on appelle juste ça le coin ici, de l'œil. du coin de l'œil, Voilà. Ok. Après, on est sous l'œil. Peut-être on peut se rapprocher pour montrer bien. C'est vrai, carrément. Voilà, sous l'œil. Donc sous l'œil, c'est quand vous regardez tout droit devant vous avec la pupille au milieu de l'œil, c'est sous l'œil. Donc il y a des endroits, par exemple ici c'est un peu plus sensible, donc allez-y doucement. Sous le nez, donc sous l'œil on était sous le méridien de l'estomac, c'est juste pour que vous ayez des repères, mais en fait il n'y a pas besoin de savoir tout ça. Sous le nez, dans le creux du menton, au niveau de la clavicule, ah oui, ça, ici, ici celui-là il fait vraiment du bien. Je sais pas, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis alors après, on passe au niveau de la bretelle de soutien-gorge. Moi, c'est douloureux, tu vois, souvent ici. Ah ouais, d'accord. Ok. Moi aussi. À chaque fois, c'est douloureux ici. Et c'est quoi ici, en fait? Alors ici, il y a le méridien de la rate. D'accord. Et le méridien de la rate, c'est, en tout cas, l'organe de la rate, c'est celui qui nous aide à métaboliser les aliments et métaboliser les événements. Tiens, parlons-en. Je suis en plein dedans, justement. Tu comprends pourquoi ça fait un peu C'est pour ça que j'ai été voir ma copine. Et alors après dessous, donc je me recule un peu pour que vous puissiez voir. Et alors sous la poitrine, juste sous les côtes là. Et on respire. Voilà. Donc là comme ça vous avez vu les points. Après, on peut aussi utiliser les points des mains, comme ça, des doigts. C'est pratique quand tu vas quelque part. Tu vois, genre, tu vas... tu vois, ça fait un peu bizarre. C'est plus discret. Mais c'est plus discret, voilà. Et donc, voilà. Donc, sûrement, peut-être, vous avez essayé, mais on va en faire un peu. Alors, on va pratiquer un petit peu, justement, pour que vous puissiez faire un petit exercice rapide. Vous allez voir comment ça se passe. Donc Roselyne, alors, donc tu te mets, s'il te plaît, voilà, comme ça. Droite. Donc vous le faites bien avec nous, hein. N'hésitez pas. Prends un repère en fait. Comme ça, tu sais que tu bouges pas et tu vas pouvoir faire un repère. Et donc,
Juste, on va étalonner pour voir ce qui se passe pour toi. Donc, tu m'as dit que tu avais un petit peu mal au cervical. Oui, ouais. Ok. Donc, tu vas regarder sans forcer, hein, mais voilà, tu y vas, mais tu te fais pas mal. Donc, je tourne la tête, c'est ça Voilà, que tu veux me dire? tu regardes à droite pour savoir jusqu'où tu peux aller le plus loin possible sans te faire mal, hein, te démonte pas le cou. Voilà, et tu prends un repère visuel. Ouais, là, je vois un point noir. Ok, super, et tu reviens. Voilà, et pareil de l'autre côté. Voilà. Et tu bouges pas. En fait, si tu bouges tes pieds, après, on pourra pas savoir si c'était le avant-après. Donc, il faut que je reste immobile. Mais reviens par ici. Tu bouges pas tes pieds, d'accord? Ok, et on va faire de compris. l'EFT. Ok. Donc, on va dire... Je fais en même temps que toi, du coup? Ouais, et puis vous faites en même temps. Ouais. J'espère que vous avez pris votre repère visuel. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Tournez votre tête à droite et à gauche et prenez un repère visuel. C'est jusque là que j'arrive à tourner ma tête le plus possible. Okay. Et je vous invite maintenant à dire comme Roselyne, qui va répéter ce que je lui propose. Alors, même si je n'arrive pas à tourner ma tête plus que ça, même si je n'arrive pas à tourner ma tête plus que ça, je m'aime. Je m'aime. Infiniment et entièrement. Infiniment et entièrement. C'est bien, dans l'EFT, on s'envoie des fleurs. Ouais, c'est agréable. Alors, même si je n'arrive pas à tourner ma tête plus que ça, parce que j'ai les muscles un peu tendus. Même si je n'arrive pas à tourner ma tête plus que ça, parce que j'ai les muscles un peu tendus. Et puis les cervicales un peu crispées. Et puis les cervicales un peu crispées. Parce que j'ai des petits soucis, alors je me contracte. Parce que j'ai des petits soucis, alors je me contracte. Je m'aime infiniment et entièrement avec ces tensions dans ma nuque. Je m'aime infiniment avec cette tension sur ma nuque. Alors même si j'ai des tensions dans la nuque, même si j'ai des tensions sur ma nuque, vous répétez en même temps que Roselyne, hein, même si j'ai des tensions dans ma nuque, oui, et que ma tête est un peu coincée, que j'ai du mal à tourner à droite et à gauche, et que ma tête est un peu coincée et que j'ai du mal à tourner à droite et à gauche, en tout cas que je sens des limites, je m'aime et je m'accepte infiniment et entièrement. Je m'aime et je m'accepte infiniment et entièrement. Et en fait, le fait de dire ça, ça permet à notre mental de se dire, d'arrêter de se juger, d'arrêter de culpabiliser. En fait, déjà, le mental commence à se détendre un petit peu. Tu sens ça, ouais, toi, ouais, si, c'est vrai. Ouais. Et en même temps, on fait des stimulations comme ça. Voilà. Et là, après, on va faire au-dessus de la tête, comme on vient de faire tout à l'heure. Et maintenant, on va dire les choses. Qu'est-ce qui se passe, Roselyne? Eh bien, j'ai mal au cervical. J'ai mal au cervical. Et on change de point. Et là, on va dire... Je n'arrive pas à tourner la tête plus que ça. Je n'arrive pas à tourner la tête plus que ça. À nouveau, coin de l'œil. Est-ce que tu avais un côté où c'était plus bloqué que l'autre ou pas? Ouais, le côté... ouais, je sais pas, ouais. C'est celui-là qui me fait le plus mal en tout cas. Ok, donc j'ai plus mal à droite. J'ai plus mal à droite. À droite, ça me fait un petit peu plus mal. Sous l'œil, sous l'œil. Ah pardon, à droite, ça me fait un petit peu plus mal. Sous le nez. Et donc ça m'empêche de tourner correctement ma tête à droite. Et donc ça m'empêche de tourner correctement ma tête à droite. Ça me fait quoi? C'est des tensions dans les muscles? C'est quoi? Ouais, ça me tire. Ça me tire. Ça me tire. Ça me tire, ouais. Dans le cou? Dans le cou. Ça me tire dans le cou, sur le côté. Au niveau des cervicales. Au niveau des cervicales, ouais. Et j'ai ça depuis combien de temps? Bah là, ça va faire environ 1 heure ou 2. Ah ouais. Voilà, j'ai ça depuis 1 heure ou 2. Ah ouais, bah j'ai ça depuis 1 heure ou 2. Et du coup, j'ai le cou, la tête un peu figée. Et du coup, j'ai la tête et le cou un peu figé. Je suis pas complètement relaxée. Je suis pas complètement relaxée. On respire. Voilà, donc la première chose, vous faites le constat de ce qui ne va pas. Puis après, je vous propose de dire, bon, et si je me détendais? Bon, et si je me détendais? Et si je pouvais tourner un petit peu plus ma tête à droite? Et si je pouvais tourner un petit peu plus ma tête à droite? Et à gauche? Et à gauche? Et si je laissais aller les tensions? Et si je laissais aller les tensions? Et si c'était plus souple dans mon cou et dans ma nuque? Et si c'était plus souple? Et plus... dans mon cou et dans ma nuque. Est-ce que c'était plus souple dans mon cou? Et si c'était plus souple dans mon cou et dans ma nuque? Et si ça allait mieux du côté droit? Et si ça allait mieux du côté droit? J'inspire. Et je me détends dans mon cou. Et je me détends dans mon cou. Ok? Après, on tapote, j'inspire. J'inspire. Et je me détends dans ma nuque. Et je me détends dans ma nuque. Voilà. Et là maintenant,
tranquillement. Voilà. Tu retournes voir à droite et à gauche où tu en étais de tes repères visuels. Pareil, tu forces pas. Oh, c'est incroyable, c'est un truc de fou. Essaye l'autre côté. Oh. Donc à droite, c'est beaucoup mieux. Bah oui, non mais carrément, j'ai l'impression que je peux retourner ma tête carrément. Comme un hibou. Ouais, non mais carrément. Putain, j'ai des yeux derrière la tête. Donc là, tu vois, tu peux. T'as gagné combien d'angles à peu près? Un truc de fou. Alors, là, c'est 90 Ouais, degrés. 90 là. degrés, ouais, à peu près. Ouais, carrément, ouais. Ouais. Et l'autre côté aussi? Ouais, pareil. Voilà. Des deux côtés. Donc en fait, tu vois, ça a fluidifié ton énergie. D'accord. C'est ça? Tu la sens l'énergie? Bah oui, non mais carrément. Tu vois la preuve qu'elle circule mieux? Mais c'est un truc de fou. Ah bah... Alors, imagine que. Donc ça fait ça dans ton corps. Ok. Imagine que ça fasse ça avec tes émotions. Tu vois, quand t'as la colère comme ça qui Ouais. Ouais. Et puis tu te sers comme ça de l'EFT pour dire ce qui va pas et apaiser ce qui va pas. Bah, ta colère, au lieu d'être intense, intense, violente forte peut-être. et Ouais. violente, Ok. hop, ça va s'apaiser. Donc c'est avec toutes les émotions, la tristesse, la peur, les angoisses, tu vois, tu peux jouer avec les émotions, avec l'EFT. Ouais, d'accord. Tu peux jouer sur les douleurs physiques. Alors en fait, c'est là où, tu vois, c'est un peu la suite de la pédagogie positive. C'est-à-dire qu'on ne va pas jouer sur notre comportement, s'obliger à parler doucement ou pour justement que pour pas agresser notre enfant et tout ça, alors qu'on peut avoir encore cette colère à l'intérieur de nous, mais on la maintient, on la contient et tout ça, puis à un moment ça explose, hein. On Et connaît ouais. l'effet cocotte minute. Bah Hein. oui, Voilà. Alors que si on travaille justement sur notre apaiser la colère, et les origines de la colère, parce que là, on peut déjà l'apaiser, tu vois, avec l'EFT, il y a plusieurs... c'est un peu comme si tu vas faire de l'humanitaire, tu vas pour de l'urgence, hein, Ouais. donc déjà t'apaises la colère, et puis après, Plus on en peut aller profondeur, voir, quoi. voilà, d'où Qu'est-ce elle qui se vient, passe, cette ouais. colère, qu'est-ce qu'il y a, d'où Ouais. ça sort et tout ça. Puis là, tu peux avoir des couches et des couches, Ouais. et puis petit à petit, quand tu tombes sur la racine, à un moment, tu vas tomber sur la racine, et là, tu vas te rendre compte que sans effort, c'est-à-dire que il va y avoir les mêmes situations à la maison, mais toi tu vas mieux voir les supporter, et tu vas quoi. te dire ah mais avant là je me serais Ouais. énervée. Ouais, Ben c'est non ça. en fait ça te touche même plus. Ah d'accord, ok. Parce qu'il y a quelque chose que tu as apaisé à l'intérieur de toi qui est à fleur de peau en fait Oui. et qu'on contient. C'est pas quelque chose que t'as contrôlé, tu vois, avec le mental. Voilà. Tu te Non. dis, c'est vraiment quelque chose que tu ressens au plus profond de toi, que tu dis, ok, je suis ok avec ça. Je suis ok maintenant avec ça. Tu vois? Parce que tu as régulé ton énergie. Exactement. C'est ça. C'est ça. C'est complètement ça, je suis en plein dedans. Vous comprenez ce que c'est l'énergie? C'est tout ce qui donne la vie en fait, l'énergie. Donc parfois elle est trop forte, parfois elle va trop loin, elle va trop vite. Alors si justement on apprend à la réguler, et en fait c'est une bonne chose quand on se rend compte qu'on a des émotions qui sont fortes et tout ça, et puis qu'on se dit ah, et qu'on s'énerve et tout, à ce moment-là, la chose qui peut être futée de faire, c'est se dire ah, mais je suis en train de vivre ça, qu'est-ce que ça vient dire pour moi quoi? T'isoler quand tu fais ça, par exemple? Imagine, waouh, t'arrives et là, t'as ton gosse qui arrive et qui fait la crise, la comédie, qui vient t'enquiquiner, tu vois. Là, tu vois, est-ce que je fais le FT devant Ah lui? oui, moi je fais, ouais. Tu fais devant carrément? Moi je. Il continue à maintenant- parler. Oui, bon, maintenant moi j'ai plus besoin. Parce que ça y est, Oui, ouais. hein, je me suis Oui, beaucoup tapotée. Donc ça va mieux. Oui. Mais c'est vrai qu'au début, quand il y avait des situations où moi je suis quelqu'un aussi de très très sensible, de très émotive. Donc quand il y avait des situations comme ça qui partaient en bouteille de champagne là, et puis on pouvait plus contrôler les choses, et au début, moi ce que je faisais, c'est dès que je sentais, donc il faut apprendre à identifier quand est-ce que ça monte en vous. Et au lieu de contenir, de dire ah ok, bon alors. Tu parles pas, t'es pas obligé, tu vois, t'as l'enfant qui est devant, qui te tire le pantalon, tu vois le genre? Ouais. La scène. Oui, ouais, Tu continues, tu tapotes simplement sans vraiment parler. alors en fait, tu peux faire ça quoi. Mais tu sais, c'est pareil avec l'EFT, tu peux le faire en préventif. Oui, c'est encore mieux d'ailleurs. Ouais, c'est-à-dire si le matin tu te réveilles et puis comme tu as appris à faire ta petite toilette, ta douche et tout ça, tu te fais ta petite douche énergétique avec quelques tapotements, déjà tu as régulé des choses. Ok. Tu vois? Bien. Et si quand les enfants, je sais pas moi, voilà, le moment où ils rentrent de l'école, là, ils sont aussi énervés parce qu'ils ont vécu tout un tas d'aventures, ils ont eu tout un tas de tensions, puis c'est la fin de la journée, peut-être que vous travaillez, vous allez rechercher votre enfant à l'école, et puis vous avez aussi toutes les tensions du boulot, donc à ce moment-là, ça fait deux nuages qui se rencontrent et ça fait des orages, hein, c'est comme ça. Hein. Alors que si vous avez l'outil de l'EFT et que avant en plus ça va vite. Oui, Ça va c'est vite. vrai, c'est rapide, puis tu peux le faire n'importe où.
Tu vois, même au bureau, tu vois, sur voilà, le bureau, hop, ouais. tu fais tes petites... Ou alors même quand vous sentez, par exemple, il y a une tension, là, il y a votre collègue ou votre patron qui vous dit un truc et tout, Carrément. et puis Ouais. hop, bah là, vous commencez à faire les stimulations. Et au moins, ça glisse sur vous. Ouais. Ça s'accroche C'est pas. ça. Et comme ça, c'est comme votre enfant, bah, il se permet de rentrer et de tout déverser sur vous parce que vous êtes une figure de sécurité pour lui. Donc c'est comme ça qu'à ce moment-là, il peut se décharger de toutes les peines et de toutes les difficultés qu'il a rencontrées dans la journée. C'est ça. Alors si vous, en face, quand lui il se déverse, bah, vous renvoyez la balle, ça monte. Hein. Ah, ouais, là, Alors que bien. si vous, qui êtes une maman, et donc vous êtes en capacité d'aller chercher des outils, bah, vous connaissez les tappings EFT, bah, à ce moment-là, voilà, vous faites vos petites stimulations, vous respirez, et en fait ça vous permet de vous recentrer. De fluidifier l'énergie, et puis quand vous retrouvez vos petits chéris ou votre chéri, et ben voilà, vous êtes plus stable émotionnellement. Donc ça c'est l'EFT, et moi c'est quelque chose que j'aime vraiment faire connaître aux familles parce que ça débloque tellement tout un tas de petites situations du quotidien, ça fluidifie tellement tous les petits, comme tu disais là, voilà, ça qui nous pompe une énergie de fou. Alors quand ça s'est fluidifié, déjà ça va beaucoup mieux. Et moi aussi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est rappeler aux femmes à quel point elles sont merveilleuses. Redis-le-moi, Caroline. Parce que les femmes, souvent, on oublie à quel point on porte des choses extraordinaires à l'intérieur de nous. Rendez-vous compte quand même, on est un peu un pilier à la maison, on va travailler, on a tout un tas de métiers à la maison. Hein. On est cuisinière, infirmière, psychologue, enfin voilà, on est organisatrice de voyage, on fait tout, hein, organisatrice de vacances, on est médiatrice quand il y a des disputes, enfin il y a tout un tas de métiers qu'on fait à la maison. Complètement. Et tout ça, c'est de l'attention qu'on prend sur nous. Et on se rend plus compte de toutes ces petites merveilles qu'on parsème. Vous imaginez toutes les fois où on débarrasse la table, toutes les fois où on range des choses, toutes les fois où... Mais tout ça, c'est des choses qui fluidifient la vie du quotidien. Et quand on oublie tout ça, eh ben, on a l'impression que ce qu'on fait, ça vaut rien, on trouve plus sa place, ce qu'on est... Du coup, on ne sait plus quelle qualité on a. Et puis, les femmes, elles aiment beaucoup faire ça, se mettre au service de, faire attention à ce que ça fonctionne bien partout pour tout le monde. Et donc, à chaque fois, elles s'oublient, elles passent en dernier. Est-ce que ça vous fait ça aussi? Ça te fait ça aussi? Donc, on a un peu une espèce de syndrome, tu vois, comme ça, de la femme au service de, au service des autres. C'est vrai, on s'oublie. Et on s'oublie, mais on passe toujours en dernier. Et bah oui, mais sauf que non. On a des choses grandioses à l'intérieur de nous. C'est ce que je suis en train de vivre, donc c'est pour ça que ça me parle beaucoup, Caroline, ce qu'elle est en train de nous dire. C'est exactement ce que je suis en train de vivre actuellement. Donc effectivement, le FT, ça m'aide énormément. Voilà, et puis alors justement, moi, ce que j'ai créé, c'est le défi Je suis merveilleuse. Oui. Alors le défi Je suis merveilleuse, c'est un défi qui dure 9 jours. Et parce que moi j'aime bien faire des choses avec le chiffre 9, vous voyez, 9 jours, 9 mois. Ouais, c'est ni trop long ni trop court, tu vois, c'est... Voilà. Parce qu'on n'a pas trop le temps, nous les mamans, quand même. Non, ça va vite, faut que ça aille vite, faut que ce soit vite et efficace. Et alors moi aussi j'aime bien que ce soit joyeux et ludique. Parce que sinon on s'en c'est le caractère de Caroline. Que des trucs sérieux, on n'avance pas. Donc j'aime bien que ce soit léger, qu'on puisse s'amuser. Parce que comme ça aussi on peut en profiter pour mettre ça dans la famille. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que le FT, oui, tu peux en parler, ça marche aussi très très bien sur les enfants. Au contraire, parce qu'en surtout même tout petit, tu disais. Oui, en fait tout petit, alors faut vraiment toujours avoir ça à l'esprit. Nos enfants, ils sont quand même le reflet de ce qu'on porte à l'intérieur parce qu'ils sont branchés, ils ont des petites antennes et c'est des éponges aussi. Ils captent un peu pas mal de choses. Donc nous, en tant qu'adultes, quand on régule des choses, eux, ça leur clarifie aussi la vie aussi. Et justement, avec ce défi, pendant 9 jours, vous allez... Alors là, on a fait une introduction à l'EFT pour que vous puissiez voir un peu ce que c'était, parce que si vous ne connaissez pas du tout, et puis évidemment, ça paraît parfois un petit peu étrange comme pratique. Donc là, dans le défi des 9 jours, il y a plusieurs fois de l'EFT. Alors avec des protocoles précis, justement pour accepter à être qui on est, pour reconnaître ses merveilles à l'intérieur. Et puis des petits défis quotidiens comme ça, que je vous envoie en vidéo. Et donc à ce moment-là, c'est des choses qui sont drôles, qui sont ludiques, c'est des petites vidéos qui durent un quart d'heure maximum quand je vous propose de faire la pratique en même temps.
le défi en même temps. Et puis sinon, le défi, vous pouvez le faire dans votre journée. Ouais, Voilà. super, c'est génial ce que tu proposes. Ouais, c'est attends. sympa. C'est génial. C'est ouais. sympa. Donc du coup, avec ce défi-là, déjà, il y a plein de choses que vous allez pouvoir clarifier. Vous allez pouvoir refaire monter votre énergie, hein, et puis recontacter les merveilles que vous avez à l'intérieur de vous. Donc peut-être ce qu'on peut faire, c'est mettre un lien sous la vidéo. Bien sûr, ouais. ou... Je vais mettre un lien sous la vidéo. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis comme ça, je vous invite, je vais vous inviter sur la plage. Alors je m'excuse parce que le jour où j'ai tourné cette vidéo sur la plage, il y avait du bruit, parce qu'il y avait des gens qui faisaient du bateau sur l'eau. Ah oui, wow. Il faisait super beau, alors je pouvais pas leur en vouloir. Mais du coup, ça fait un peu de bruit. Mais vous allez voir que ce défi, normalement, il devrait vraiment vous plaire. Franchement, n'hésitez pas à participer. Moi, je l'ai pas fait, je vous avoue. Ah non, je n'y avais pas du tout. Ah bah oui. Donc, je vais le suivre. Ouais. Donc, puis n'hésitez pas à partager un petit peu vos ressentis, tout ça. De toute façon, je pense qu'il y aura des petites zones de commentaires, quoi. Oui, bien sûr. Donc, faut pas hésiter à partager avec votre entourage, vos amis. Franchement, c'est une super expérience. Pour moi, c'était une révélation. Je redis encore aujourd'hui, ça a chamboulé vraiment ma vie. Et encore aujourd'hui, je suis encore en train d'apprendre. Et donc, je vais suivre vraiment pendant 9 jours ce petit défi. Ouais. Donc je mettrai tous les petits détails sous la petite vidéo. Et bien écoute, je te remercie Caroline en tout cas, parce que je pense qu'en tout cas ça a été clair pour nos super mamans. Et puis on vous dit à très vite dans le défi de Caroline. Prenez bien soin de vous. Bye bye les super mamans. Bis bis.